Comment allez-vous aujourd'hui? C'est moi. C'est le mec qui faisait des vidéos là, il y a longtemps un peu. Mais si! Attends, son nom c'est... Attends, je regarde 2 secondes sur internet. Mais si! Mais c'est le mec là, hyper truc là. Bah voilà, bah lui, il refait des vidéos aujourd'hui. Bon, ça suffit un peu les bêtises. Ah ça? Ah oui, les cheveux. Ah oui, alors, en fait, comment... Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 8 mois. Ce qui est une bonne absence quand même, ça commence à faire beaucoup. Eh bien, c'est tout simplement que, en gros, sur Terre, il y a une maladie qui s'appelle le cancer. Et figurez-vous que le cancer, eh bien, il m'a croisé comme ça, et là, il m'a vu, et il m'a mis une grosse tarte dans la queue. Donc bref, ça m'a fait un peu mal, je vous l'accorde. Mais après, j'ai riposté, donc le cancer, il est toujours là, comme ça, là. Et là, j'ai fait... Et me voici, 8 mois après, donc 8 mois durant lesquels il s'est passé de nombreuses cures de chimiothérapie, de nombreuses semaines à l'hôpital, de nombreuses opérations, de nombreuses cicatrices, de nombreux cheveux morts trop vite à la guerre. Et voilà, c'est comme ça, mais ça va repousser. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester chauve toute ma vie. Hein. Bah non, réfléchis 2 secondes, parce qu'en fait, les cheveux, ça repousse. Bref, je vais désormais vous expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé durant cette période très dure de ma vie, on va dire. Hein. Donc, tout a commencé en novembre 2017. Je souffrais énormément de la jambe gauche, plus particulièrement au genou. Donc, j'avais une espèce de grosse boule au genou qui me faisait très mal, et quand je marchais, je boitais, tout simplement. Et donc, nous sommes allés voir un ostéopathe qui nous a simplement dit « C'est sûrement une tendinite ». Les jours passèrent et ça ne passait pas, j'avais toujours mal de plus en plus, je boitais comme un mec, comme un vieux, voilà, il faut le dire. Et donc, je suis allé voir un médecin, ce médecin m'a dit, il faut faire des radios. Donc, nous sommes allés faire des radios, et là, c'est le drame. On me diagnostique un cancer de l'os, du fémur, tout simplement. Donc ça, c'était le 18 décembre 2017. Donc à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. On m'a mis un cathéter, vous voyez l'espèce de grosse bosse. C'est là qu'on plante littéralement une aiguille de 2 cm dans la peau pour faire passer la chimio. J'ai d'ailleurs une belle cicatrice juste à côté, hein, parce qu'il faut bien le faire passer. Ensuite, ça a été plusieurs cures de chimiothérapie. Assez lourd, hein. Je restais la moitié de la semaine à l'hôpital pendant plusieurs mois. Donc ensuite, ça a été le moment de l'opération, une opération très lourde qui, en gros, je vous explique ça vite fait, hein. C'est beaucoup plus compliqué à expliquer, mais voilà. On m'a ouvert la jambe gauche, on m'a coupé la moitié du fémur, on a enlevé toute l'articulation du genou, tout ce qui est osseux, et le bout du tibia. Voilà, donc tout ça on a dégagé, on l'a foutu à la benne, et on a remplacé par une prothèse en titane qui doit jouer le rôle de mes nouveaux os, en gros. Donc ça, c'était l'opération, c'était le 9 avril, voilà. Je suis resté 8 heures au bloc opératoire, plus d'1 semaine à l'hôpital après, donc inutile de vous dire que déjà j'avais une péridurale parce que la douleur était juste insupportable, et que je pouvais même pas bouger mes jambes, donc la droite et la gauche, parce qu'on m'avait anesthésié à partir du bassin, en gros. Donc je pouvais pas bouger mes jambes pendant 2-3 jours, après c'est revenu, bon, ouais. Ensuite, c'était pas fini. Là, à ce moment-là, on m'a dit « Tu n'as plus de cancer. Le cancer est parti, voilà. » Le problème, c'est que ce serait trop facile si ça s'arrêtait là. Donc, on m'a dit « Il faut faire encore 5 cures. » Sauf que là, c'était des cures beaucoup plus lourdes, bien hardcore. Et donc, c'était 5 cures espacées de 3 semaines chacune. Donc, je faisais une cure, j'attendais 3 semaines, on refaisait une cure, etc. etc. Et donc, à ce moment-là, j'avais l'hémoglobine qui volait en vrac. Si vous voulez, vous avez à peu près... Allez, entre 13 et 15 d'hémoglobine. Moi, il y avait des moments, j'étais en dessous de 5.
Voilà, c'est quand même l'hémoglobine, c'est ce qui fait que vous êtes pas épuisé dès que vous marchez 10 mètres, quoi. Enfin, moi, j'étais épuisé dès que je marchais 10 mètres. Même pas, hein. Juste pour aller aux toilettes, je m'évanouissais limite. L'immunité, tout ce qui est dans votre corps, qui défend votre corps contre les maladies, ça, j'en avais quasiment plus. Donc du coup, limite de caresser un chat, ça me faisait tomber malade. Donc voilà, si tu veux... c'est pas très pratique. Bref, ça c'était ce qui concerne les chimios. Mais ce qui concerne ma jambe, parce que oui, comme vous pouvez vous douter, une opération aussi lourde et aussi fat, on se remet pas en 3 jours. Donc il fallait que je fasse de la rééducation. Donc pour apprendre à replier ma jambe, à remarcher droit, à faire tout ça. Donc ça a commencé à peu près 1 mois après l'opération et ça a été c'est très dur. Hein. Là à l'heure actuelle, je peux encore pas plier ma jambe. Je peux plier à peu près à 50-60 degrés. Donc c'est pas encore un truc de ouf. C'est très long. Hein. Là j'ai commencé déjà en mai, j'ai commencé la rééducation. Donc ça fait mai, juin, juillet, août. Là on est en septembre et c'est loin d'être fini, donc je pense que même en 2019 j'en aurai encore, je pense pas que ce sera terminé. Là je suis toujours en train de faire de la rééducation, c'est beaucoup moins intense que les premiers mois, les premières semaines, mais c'est quand même, voilà, il faut que j'y aille au moins 4 fois par semaine, donc voilà, c'est de la kiné, des massages, voilà, dites-vous pas que les massages c'est agréable, hein, parce que ça fait super mal. Sur ma cicatrice en gros, ils appuient sur la cicatrice pour que ça fasse la même sensation que sur la peau, voilà. Donc ça fait super mal. À côté de ça, j'ai repris les cours comme quelqu'un de normal, parce que oui, quand tu fais des chimios comme ça et que t'es mort, tu vas plus en cours. Donc j'ai arrêté les cours pendant les vacances de Noël 2017 et j'y suis pu aller jusqu'au 3 septembre 2018. Voilà. Donc ça m'a fait... des bonnes vacances, hein, même si c'est pas du tout des vacances, hein, j'en ai pas du tout profité, c'était horrible. J'avais plus envie d'aller en cours que d'aller à l'hôpital, si vous voulez, ça me paraît normal, ça me paraît logique. Hein. J'ai eu même une sonde, donc une espèce de tuyau en plastique, qu'on rentre par le nez comme ça, et qu'on fait rentrer, jusqu'à ce que ça aille à l'estomac, quoi, donc par là. C'est pas très agréable, t'as un gros pansement là, on y passe de la bouffe la nuit pendant que je dors, parce qu'en fait j'avais perdu énormément de poids, parce que la chimio ça fait vomir déjà, je vomis je ne sais pas combien de fois cette année, j'ai perdu presque 10 kilos, au début de ma maladie j'étais à 55-56 kilos, je suis redescendu à 47 kilos des fois, donc du coup il fallait que j'ai des calories, de l'énergie, du fer qui rentre dans mon corps, sauf que je pouvais pas l'ingérer par la bouche, donc du coup tout passait par ce tuyau. Voilà, c'était horrible. J'espère vraiment que ça ne vous arrivera jamais d'avoir un cancer, parce que c'est une des pires maladies du monde en fait, c'est horrible. Je m'estime heureux d'être vivant quand même, parce qu'il y a des gens qui ont un cancer et qui malheureusement ne s'en sortent pas. C'est encore loin d'être fini, mais j'y crois, je suis sur la bonne voie, j'ai fait largement le plus dur. Là je n'ai plus de chimio, je vais quasiment plus à l'hôpital, c'est quasiment fini. Sinon, donc si vous voyez, hein, effectivement ça commence à repousser les sourcils, j'ai même un peu de moustache, j'espère que ça ne vous choque pas trop. Et le premier qui commente un truc du genre hey, ta moustache elle est dégueulasse. Ma moustache elle est pas dégueulasse, ok. Laissez-moi avoir des poils un petit peu, ça fait plusieurs mois que j'ai pas un poil partout sur le corps, donc s'il vous plaît, laissez mes poils tranquilles. Voilà, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, mais j'ai reçu mais je ne sais pas combien de messages d'encouragement, de soutien, ça mon gars, mais ça m'a fait tellement plaisir. Et rien pour ça, voilà, juste un gros merci à tout le monde. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, c'est hyper important Instagram, parce que je mets des stories tous les jours, donc s'il y a un truc qui se passe, vous serez au courant sur Instagram, ça se passe que sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré qu'elle soit pas aussi drôle que d'habitude, mais voilà, j'ai essayé de tourner ça le plus au rire possible, parce que vaut mieux en rire que en pleurer, même si voilà, je sais que c'est pas un sujet qui va faire mourir de rire des gens. Oh putain, il a un cancer. Non, c'est pas drôle. Donc bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'espère que vous allez faire péter les j'aime pour me soutenir, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça, c'est le plus important, partagez-la. Parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, qui se disent « Purée, mais en fait, mes malheurs de tous les jours, c'est rien comparé à ce qu'il y a d'autres gens qui vivent. » Là, ce que je vous ai raconté, ça vous fait peut-être pas peur.
Mais croyez-moi que quand on le vit, quand on est en plein dedans, mais c'est horrible, quoi. Enfin, c'est juste le pire truc qui m'est arrivé de toute ma vie. Donc, si vous voulez des informations supplémentaires, parce que j'ai peut-être pas été très clair, là, je vais peut-être pas tout aborder, c'est sur Instagram, j'ai posté plein de photos durant toute ma maladie. Vous pouvez aller les voir et dans les descriptions des photos, souvent je mets ce qui se passe. Si vous voulez voir par exemple la grosse cicatrice de 31 cm que j'ai sur la jambe, c'est sur Instagram. Je tenais aussi à remercier tous les gens de mon lycée et de mon ancien collège qui ont été super sympas avec moi. Même les profs, hein. Surtout les profs. Ils ont été super cool. Tous les profs sont super gentils avec moi. C'est l'amour en fait. C'est ça, c'est tellement mignon. C'est trop mignon, mais ça me fait pleurer de mignonnerie. Voilà. Allez, sur ce les gars, je vous dis à très bientôt. Je reprends les vidéos, je suis de retour. Et ça, c'est beau. Ciao.